Depuis plus de 100 jours, 139 otages, dont 3 Français, sont détenus en captivité par le Hamas. Plus de 100 jours depuis que des civils israéliens et plus de 40 civils français se sont fait massacrer dans des pogroms sans précédent. Cela fait aussi plus de 100 jours que les députés de la France insoumise sont obsédés quotidiennement par le conflit israélo-palestinien sans réellement condamner les actes du Hamas et en niant le fait qu'il s'agit d'un mouvement terroriste. Nous avons analysé sur les 100 derniers jours les comptes de tous les députés chargés aux affaires étrangères de LFI et des députés ayant le plus commenté le conflit israélo-palestinien, soit plus de 8500 publications sur Facebook, Instagram et X. Alors qu'en moyenne, les députés chargés aux affaires étrangères ont consacré 17% de leurs publications au conflit, c'est 70% pour David Guiraud, 40% pour Thomas Porte et 30% pour Aymeric Caron. À eux trois, ils cumulent autant de publications que l'ensemble des députés chargés aux affaires étrangères. On s'est focalisé sur 2 des principaux députés qui se sont manifestés depuis le 7 octobre, David Guiraud, élu de la 8e circonscription du Nord et membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, et Thomas Porte, élu député en Seine-Saint-Denis et membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Depuis le 7 octobre, David Guiraud a consacré 70% de ses publications au conflit israélo-palestinien et Thomas Porte 40%. Des chiffres démesurés puisque les deux sont bien plus discrets quand il s'agit de publier sur leur circonscription ou des responsabilités que leur ont confiées leurs électeurs et pour lesquels ils sont payés. Thomas Porte n'a dédié que 10,5% de ses publications à sa circonscription, David Guiraud, lui, uniquement 7%. Allez lire, les problèmes de la France passent après le conflit. On s'est donc demandé naïvement si ces derniers, qui se prétendent humanistes, ne s'intéressaient pas tout simplement au conflit marquant à l'international. Apprêtez-vous à être déçus. À eux deux, ils cumulent seulement 6 publications sur toutes les plateformes pour les crises dans les pays suivants: Russie, Ukraine, Soudan, Nigeria, Congo, Liban, Syrie, Sahel, Iran, Yémen, Éthiopie, Arménie, Chine, Taïwan et Hong Kong. 6 depuis le 1er janvier 2023, contre plus de 800 publications sur Israël et Palestine en seulement 100 jours. Et le détail est encore plus surprenant, avec plus de 180 fois la mention d'un nettoyage ethnique en Palestine, mais jamais pour l'Éthiopie, le Soudan ou l'Arménie, plus de 140 fois la demande d'un cessez-le-feu, mais 90% des fois sans exiger la libération des otages. Et le plus terrifiant, il semblerait que ces derniers oublient les victimes françaises du Hamas. Thomas Porte ne les mentionne qu'à 2 reprises, alors qu'il a publié à 11 reprises pour la libération de Marwan Barghouti, un terroriste notoire, acteur des premières et secondes intifadas. Et en bonus, toutes ces publications sont réalisées pendant leurs heures à l'Assemblée nationale. Donc la question se pose, qui servent réellement ces députés? À qui portent-ils réellement leur allégeance? Pourquoi une telle obsession sur le conflit israélo-palestinien? Qui les finance?